Salut à toutes et salut à tous, c'est Gabriel pour Clubic, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo où je vais vous parler du Samsung Galaxy A52 5G. Alors si ce nom ne vous évoque rien, sachez qu'il s'agit tout simplement du successeur du Galaxy A51 qui est le smartphone le plus vendu de Samsung l'année dernière en 2020. Donc lourde responsabilité pour ce nouveau modèle, on a passé quelques semaines avec et on vous dit tout ce qu'on en pense maintenant. Allez, c'est parti. Et on commence par le design du téléphone qui est plutôt sobre et efficace. À l'avant, on retrouve des bordures noires, assez classiques. On a le capteur avant qui est intégré sous forme de poinçon. Donc ça, pareil, c'est plutôt commun chez tous les téléphones Samsung en ce moment. En revanche, c'est au niveau du dos du téléphone qu'il faudra trouver l'originalité, avec un module photo qui est parfaitement intégré à la coque, qui semble d'ailleurs moulé d'un seul bloc, et c'est plutôt réussi, il faut l'avouer, même si ça donne un petit côté, on va dire, enfantin, peut-être un peu jouet, parce qu'on est sur des matériaux polycarbonate, donc plastique, mais le design est plutôt réussi, le téléphone semble solide, et il ne marque pas beaucoup les traces de doigts, du moins c'est le cas sur la version noire qu'on a testée, donc ça c'est plutôt positif. On a également sur le Galaxy A52 5G une prise jack 3,5 mm, une certification IP67, donc résistance à l'eau et à la poussière, mais également un emplacement pour une carte microSD si jamais vous souhaitez étendre la mémoire de stockage. Sans surprise, on retrouve un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition Full HD sur ce téléphone. Comme toujours, Samsung fabrique ses propres écrans, maîtrise parfaitement la technologie AMOLED, donc on a des contrastes infinis, des très belles couleurs. On a certes peut-être des blancs qui tirent un petit peu vers le bleu, donc ça donne une teinte froide à la dalle, mais il est possible de réajuster ça en vous rendant dans les paramètres d'affichage. Donc globalement, voilà, on n'a pas grand chose à redire sur l'écran du A52 5G, mais il a quand même la particularité d'avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et ça, c'est la particularité qui le distingue de la version A52 classique. Donc un taux de rafraîchissement plus rapide, c'est beaucoup plus de confort dans la navigation web pour faire défiler les pages des réseaux sociaux, et globalement, certes c'est pas indispensable, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a testé le 120 Hz, c'est plutôt difficile de revenir en arrière, donc on apprécie toujours retrouver cette option, surtout sur un téléphone milieu de gamme. Lorsqu'on allume le téléphone, on tombe évidemment sur l'interface One UI de Samsung, ici dans sa version 3.1, qui est donc installée avec Android 11. Nous, on aime toujours autant One UI parce que voilà, c'est une interface qui est bien pensée, qui est assez simple d'utilisation, mais qui reste quand même extrêmement personnalisable. Elle est également pensée pour une utilisation à une main, c'est-à-dire que les icônes sont plutôt situées sur la partie basse de l'écran. Alors ça ne veut pas dire que le téléphone est facilement utilisable à une main, parce que là on est quand même sur une diagonale de 6,5 pouces, mais en tout cas on apprécie l'effort de la part de Samsung. Au niveau des applications préinstallées, donc on a évidemment les applications Google, on a les applications Samsung. Au niveau des partenaires, on a aussi Netflix qui est préinstallé, ainsi que 4 applications de chez Microsoft. Donc ça commence à faire quand même pas mal, en sachant qu'au démarrage, Samsung vous suggère également d'installer d'autres applications. Donc il est bien sûr possible de refuser, mais c'est quand même assez intrusif, et voilà, on aurait préféré qu'il y ait peut-être un petit peu moins d'applications installées par défaut, tout simplement pour nous laisser le choix. Le lecteur d'empreintes est situé sous l'écran. Il est pas forcément hyper réactif, donc il fonctionne bien, il n'y a pas beaucoup de faux positifs, mais c'est vrai que lorsqu'on appuie sur l'écran, ça prend environ une seconde pour déverrouiller, ce qui peut être quand même perçu comme assez lent, il faut le dire. Si jamais vous voulez passer par un autre mode de déverrouillage, il y a toujours la reconnaissance faciale 2D, donc qui est certes moins sécurisée, mais également beaucoup plus rapide lorsque vous voulez déverrouiller le téléphone. On termine ce tour des points positifs par l'appareil photo, ou plutôt une partie de l'appareil photo, vous allez comprendre. Il faut savoir que le Samsung Galaxy A52 5G embarque 4 capteurs, un grand angle, un ultra grand angle, un macro et un capteur dédié à la profondeur de champ, notamment pour le mode portrait. Et donc le meilleur capteur de tous, comme souvent, c'est le capteur principal qui ici fait 64 mégapixels et qui par défaut prend des photos de 16 mégapixels grâce à la technologie du pixel binning qui consiste tout simplement à fusionner les photosites pour apporter plus de lumière et donc offrir des photos plus détaillées. Donc de jour, le téléphone prend des photos qui sont vraiment très belles.
des couleurs un peu vives, mais voilà, c'est un choix du traitement logiciel de la part de Samsung. Nous, on aime bien. Donc le capteur photo principal s'en sort bien de jour, mais également de nuit, avec un mode nuit qui est extrêmement convaincant, qui garde quand même un bon niveau de détail, qui arrive à déboucher les zones sombres, et on peut vraiment obtenir des photos parfaitement exploitables, pourvu que vous ayez quelques sources de lumière par-ci par-là. On a également un zoom donc numérique, il n'y a pas de capteur téléobjectif, donc pas de zoom optique, uniquement un zoom numérique. Par défaut c'est un zoom x2, mais vous pouvez quand même pousser jusqu'à x4 et garder un niveau de qualité qui est tout à fait honorable. On va maintenant parler du côté obscur de l'appareil photo, qui est son capteur ultra grand angle. Donc il faut avouer que le capteur ultra grand angle, c'est quand même super pratique au quotidien, ça permet voilà, de prendre un champ beaucoup plus large et capturer beaucoup plus de choses. Par contre, là dans le cas du A52 5G, le capteur ultra grand angle affiche des couleurs qui sont beaucoup trop vives. On a notamment les verts qui sont hyper accentués, et on n'a pas du tout de continuité colorimétrique en fait avec le capteur principal. Donc ça c'est assez gênant, et donc ça donne un aspect vraiment surréaliste aux photos. Voilà, nous on n'apprécie pas en tout cas. On a également des déformations assez présentes dans les angles, mais bon, ça c'est un peu le lot de tous les capteurs ultra grand angle sur les téléphones milieu de gamme malheureusement. On va également évoquer le capteur macro. Donc ce capteur est plutôt de bonne facture, mais comme toujours, le vrai problème c'est que la mise au point est capricieuse et on ne peut pas s'approcher suffisamment près du sujet pour capturer énormément de détails. Donc le capteur macro, voilà, c'est sympa, mais ça reste anecdotique. Maintenant parlons un peu des performances. Alors vous allez le voir, on l'a mis dans la partie point faible, mais pas de panique, on va vous expliquer pourquoi. Il faut savoir que le téléphone est équipé d'un processeur Snapdragon 750G avec 6 Go de RAM. Donc c'est une configuration qui permet d'avoir une bonne expérience en multitâche et des performances au quotidien qui sont largement suffisantes, et qui présentent même une belle évolution par rapport au Galaxy A51 de l'année dernière. En revanche, si jamais vous voulez jouer, il faut avouer que le A52 5G montre rapidement ses limites. On lui a soumis Fortnite, qui est un des titres en 3D les plus exigeants, et le téléphone avait beaucoup de mal à maintenir les 30 images par seconde. On tombait même parfois à 5 images par seconde, ce qui est tout simplement injouable, hein. Voilà, c'est quand même assez compliqué de faire tourner le titre dans ces conditions. Donc retenez simplement que le Galaxy A52 5G a des performances satisfaisantes, mais qui sont quand même un cran en dessous de certains concurrents directs, comme notamment le OnePlus Nord ou encore le Xiaomi Mi 10 Lite, qui tous les deux sont équipés d'un processeur Snapdragon 765G qui se montre beaucoup plus à l'aise lorsqu'il est question de gaming. On termine ce tour d'horizon du téléphone par l'autonomie du Galaxy A52 5G, qui possède une batterie de 4500 mAh, et ça lui permet tout simplement de tenir une grosse journée, peut-être une journée et demie si jamais vous êtes un peu plus prudent, mais pas beaucoup plus. Donc de ce point de vue là, on va dire qu'il est dans une bonne moyenne, sans que ce soit extraordinaire. En revanche, on est un peu déçu au niveau de la recharge. Le téléphone est compatible avec une recharge 25 watts, donc ça c'est plutôt bien, mais Samsung fournit dans la boîte un chargeur de 15 watts qui va mettre 1h40 pour recharger complètement le téléphone. Donc il faut avouer que c'est un petit peu long, surtout face à la concurrence qui propose souvent un chargeur de 22,5 watts, voire 30 watts directement dans la boîte. Pour conclure, on va répondre à la question qu'on s'est posée au début, à savoir est-ce que le A52 5G a tous les atouts pour succéder au A51 et ainsi devenir le nouveau best-seller de chez Samsung. Il faut savoir que ce A52 5G n'est certes pas parfait, mais il représente une valeur sûre et surtout une belle évolution par rapport au modèle précédent. Donc si jamais vous aimez l'écosystème Samsung, il y a toutes les chances que vous soyez satisfait par ce nouveau modèle. Et si jamais vous voulez aller voir du côté de la concurrence, il y a également de belles propositions et notamment des téléphones qui font peut-être un peu mieux au niveau des performances ou encore de l'appareil photo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à regarder dans la description le lien vers le test complet sur Clubic. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les poser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite pour un prochain test sur Clubic. Ciao!